Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après encore un petit temps d'absence, je vous avoue que je n'ai absolument pas eu le temps. J'ai eu également une semaine un petit peu compliquée. J'ai mon fils qui a quelques petits soucis de santé, donc j'ai un petit peu jonglé avec les examens cette semaine. Du coup, j'ai absolument pas eu la motivation, ni le temps, ni quoi que ce soit pour YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps avant de partir au travail, donc je vous filme les indispensables de l'automne. C'est vrai que c'est des vidéos qui vous plaisaient bien. Chaque nouvelle saison, je vous montrer un petit peu les indispensables, les petits chouchous des saisons. Donc là, ça y est, nous sommes officiellement en automne. Comme vous le voyez, moi j'ai ressorti les petits pulls pour mon plus grand bonheur parce que vraiment l'automne pour moi, c'est ma saison préférée. Voilà, quand il fait pas trop chaud, pas trop froid, où on apprécie justement tous ces petits pulls, les petits gilets, les petits plaids sur le canapé. Même en termes de bouffe, faut dire ce qui est, c'est un petit peu plus sympa, les plats un petit peu plus chauds, c'est agréable. Et puis c'est aussi la saison parfaite pour recommencer à prendre soin de soi, entre guillemets, de s'offrir des petits moments cocooning, etc. Et voilà, de préparer tranquillement sa peau au froid. Voilà. Donc bien évidemment, c'est pas des indispensables dans le sens où je ne m'en sers qu'en automne. Ce sont des produits que j'utilise tout au long de l'année, mais je les apprécie encore plus quand il commence à faire un petit peu frais comme ça et où on a envie justement, comme je vous ai dit, de prendre soin de soi. Évidemment, qui dit automne dit changement de luminosité, puisque nous avons le soleil, la pluie, les nuages, de nouveau le soleil, etc. Donc voilà, il y aura des petites variations en termes de luminosité. Comme d'habitude, j'essaye de faire au mieux au montage. Alors on va bien sûr principalement parler de l'hydratation qui n'est pas la même, encore plus suivant votre type de peau. Je commence par l'hydratation des lèvres. Moi ça y est, je commence déjà à avoir les lèvres un petit peu sèches, donc pour éviter de me retrouver avec des lèvres complètement gercées, j'ai ressorti mes petits baumes chouchou. Alors je vais vous présenter deux formats. Celui-ci de la gamme Very Rose de chez NYX, donc c'est le petit baume qui est en pot. Alors celui-ci, il est absolument dingue en termes d'hydratation, il est extrêmement nourrissant, il est très épais. Alors c'est peut-être pas super pratique en journée, c'est pour ça que celui-ci je l'utilise principalement le soir ou en journée quand je suis à la maison. Sinon c'est vrai que c'est pas super pratique, mais vraiment si vous voulez un baume très très hydratant pour la nuit à mettre un petit peu en masque, en couche bien épaisse, celui-ci il est absolument dingue. Je vous le conseille à 100%. Et pour les baumes en stick, moi je me tourne toujours vers la marque Le Petit Olivier. Vraiment ces petits baumes en stick, ils sont tip top. Alors peu importe le parfum que vous allez prendre, ici j'ai beurre de karité et huile d'olive. Alors peut-être que le beurre de karité est un petit peu plus épais, mais c'est vraiment pour trouver une petite différence parce qu'en termes d'hydratation pour moi c'est pareil. Pour des baumes à lèvres en stick, on a une hydratation au top. Vraiment on a les lèvres bien hydratées. Des fois vous avez des baumes à lèvres, vous avez l'impression qu'une fois qu'ils sont appliqués, le produit est très vite absorbé et limite vous avez les lèvres encore plus sèches. Donc là c'est pas du tout le cas, on a une très bonne hydratation, donc en stick. Voilà pour l'hydratation des lèvres. Hydratation ensuite du corps. Vous le savez, alors je me répète à chaque fois, mais moi l'hydratation du corps clairement ça me gonfle. Voilà, clairement. Je suis pas du tout le genre de fille qui va rester 3 heures à s'étaler de la crème, etc. de partout. Parce que voilà, ça me saoule. Et je préfère forcément avoir des textures qui sont faciles à appliquer, qui sont vite absorbées, où j'ai pas besoin de masser pendant 30 ans des baumes pour le corps, des beurres pour le corps, etc. Moi il faut que ça aille vite, que ça ne colle pas, qu'il n'y ait pas de rendu gras ni collant. Vous le savez, j'ai horreur de ça. Donc j'ai ce produit là de chez Rituals. Alors vous allez voir, j'ai quand même pas mal de petits produits Rituals en termes de produits soins pour le corps, vous le savez. J'adore cette marque, pour moi c'est une très bonne marque en termes de produits soins. Surtout pour le corps. Je trouve qu'on a vraiment des produits qui cochent pas mal de cases. Donc déjà
ce qui n'est pas très important, mais on a toujours de très jolis packaging. On a des odeurs, des senteurs absolument dingues. On a vraiment ce côté sensorialité qui est tip top. Vraiment, vous avez cette odeur qui reste sur votre corps, suivant la gamme que vous prenez. On a des parfums qui sont hyper variés, donc je pense que tout le monde peut trouver son bonheur chez Rituals. Là, on a la gamme Sakura qui est un des best en fait en termes de senteur chez eux. Et vous en avez bien sûr plein d'autres. Et j'aime énormément notamment la lotion en mousse pour le corps. Donc c'est un produit qui sort sous forme de mousse. Quand vous allez masser, on va avoir une texture beaucoup plus fluide. Et vraiment, il n'y a pas besoin de masser longtemps, comme je vous disais. Vous avez l'odeur qui reste sur la peau, vous avez la peau extrêmement douce et bien hydratée. Il n'y a pas de résidus gras ni collants, vous pouvez très bien vous en appliquer, vous en tartiner sur les jambes, mettre un jean après, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, comme n'importe quel produit, n'en mettez pas 3 tonnes. Ça me paraît évident. Ayez quand même la main légère parce que la mousse est très dense, elle gonfle énormément. Donc il faut pas en mettre beaucoup parce que vous allez vous retrouver avec pas mal de produits et forcément là vous allez avoir le surplus de produits, donc c'est pas chouette. Après, si vous avez la peau extrêmement sèche, bien que celui-ci soit très très bien hydratant, mais si vous avez la peau très sèche ou des zones que vous voulez hydrater un petit peu plus en profondeur, toujours de chez Rituals, vous avez le sérum pour le corps. Ça pareil, ça a été une énorme découverte. Donc celui-ci, c'est le sérum booster naturel pour le corps à base d'acide hyaluronique. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très hydratant. C'est très liquide. Ça se présente sous forme de pipette. Donc on peut vraiment doser et appliquer le produit là où il y a besoin. On est sur une texture un peu aqueuse qui peut être un petit peu collante quand on l'applique. Ça sèche très vite et là vous n'avez plus du tout de rendu de matière en fait sur la peau. Donc n'ayez pas peur si vous avez l'impression que c'est un peu collant. Généralement c'est un peu ce rendu là qu'on a avec les produits à base d'acide hyaluronique, mais là ça sèche très très vite. Voilà, et pareil je trouve que ça laisse une petite couche un peu protectrice parce que vraiment l'hydratation elle est très importante et elle reste bien. Donc je pense que ça doit vraiment garder l'hydratation de votre peau. C'est pas un produit que vous allez devoir réappliquer en cours de journée. Je le trouve vraiment très efficace pour ça. Hydratation des mains assez rapidement parce que là clairement je n'ai plus de crème pour les mains. Voilà, c'est pas quelque chose que j'applique en cours de journée. Je trouve ça une fois de plus chiant. Voilà. Clairement. Le seul produit que j'ai pour l'hydratation des mains, il est sur ma table de chevet. Il s'agit une fois de plus d'un produit de chez Rituals. C'est le baume pour les mains. Donc là c'est la senteur Ayurveda, mais voilà, bien sûr vous avez les autres senteurs. Celle-ci c'est à base de rose indienne et d'huile d'amande. Donc on est pareil sur une hydratation très très bien pour les mains. Je préfère personnellement chez Rituals les baumes pour les mains comme ça. Bon, déjà niveau packaging c'est vachement joli et c'est vachement pratique. Mais surtout je trouve que c'est moins épais et moins gras que les crèmes pour les mains classiques. Voilà, tout simplement. Donc chouette petit produit qui peut également servir pour le corps, hein. Je vous avoue que je l'ai déjà utilisé sur le corps et quand on n'a pas la peau très sèche ou qu'on veut simplement une petite hydratation, ça suffit largement. C'est pas parce que c'est écrit baume pour les mains qu'il est interdit d'en mettre sur le corps. Hydratation du visage, alors bien sûr on complète toujours sa routine avec un sérum. C'est très important. Je sais que pas mal d'entre vous ne ressentent pas forcément le besoin d'appliquer un sérum. Mais je vous assure que peu importe votre type de peau, quand on applique un sérum avant la crème, vous allez tout de suite voir une différence sur le long terme, sur le confort de votre peau, sur l'état de votre peau. Alors bien sûr, utilisez un sérum adapté à votre type de peau. Donc moi en ce moment, je teste celui-ci que j'aime beaucoup de la marque Uriage. Donc c'est le Dépiderme Sérum Anti-Taches Booster d'éclat pour les taches et le teint terne. Bien sûr apporter une hydratation supplémentaire, mais moi ce que j'aime énormément c'est le côté anti-taches et surtout booster d'éclat.
Alors le côté anti-tache, je vous en reparlerai parce que voilà, je le teste depuis pas longtemps, vous le voyez. Je l'utilise matin et soir au quotidien. Mais comme vous le savez, je préfère vraiment terminer un produit avant de vous donner un avis complet. Voilà, surtout pour les produits soins, généralement il faut 3-4 semaines avant de voir les premiers résultats. Donc pour le côté anti-tache, je vous dirai, en sachant que j'ai eu une semaine un petit peu de stress et que c'est pas encore fini, j'ai eu pas mal, j'ai eu quelques apparitions d'imperfections. Je verrai si ça permet de cicatriser un petit peu plus vite et d'atténuer les petites marques. Hein. Vous le savez, moi j'ai la peau très fine et qui marque énormément. Voilà, j'ai quand même mis du temps avant d'atténuer tout ce qui était rougeur et cicatrices d'ancienne acné hormonale. Donc voilà, je vous dirai ça un peu plus en détail plus tard. Et sinon, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le côté booster d'éclat. Parce que forcément avec l'automne, on va commencer à avoir le teint un petit peu plus terne, un petit peu plus fatigué. Là je suis très très blanche parce qu'évidemment le soleil est juste là. Donc voilà, là c'est pareil, je trouve ça plutôt chouette d'utiliser en complément des sérums booster d'éclat. Donc voilà, pour l'instant j'utilise ça, ça peut être bien sûr une autre marque, hein. Voilà, je vous présente celui que j'utilise aujourd'hui, mais je trouve que c'est pas mal d'utiliser ce genre de produit booster d'éclat pour avoir le teint un peu moins terne, un peu moins fatigué. En termes de crème pour le visage, alors bien sûr vous adaptez, parce que pour celles qui ont la peau un petit peu sèche, forcément ça va pas aller en s'arrangeant. Moi je vous conseille toujours celle-ci. Alors moi celle-là c'est devenu ma crème de jour et de nuit, je ne le change plus du tout. Voilà, je vous en ai déjà parlé, peu importe la saison. C'est de la marque Nuxe, la gamme Prodigieuse Boost, le baume huile récupérateur de nuit. Et j'utilise en crème de jour, ça aussi, n'hésitez pas hein, à utiliser des produits. Par exemple, si vous avez une gamme que vous aimez bien et que vous préférez la crème de nuit, n'hésitez pas à la tester en crème de jour, il ne va rien vous arriver. Hein. Voilà, donc comme vous le voyez, je l'ai déjà quasiment terminée. Hein. De toute façon, je ne prends que cette crème, donc elle descend très très vite. Parce que tous les jours, matin et soir. Hein. Donc c'est vraiment une crème qui est assez fluide, assez légère en termes de texture. Et quand vous allez l'appliquer, elle va avoir une texture un petit peu plus huileuse. Mais alors ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout gras, c'est pas de l'huile non plus. Hein. On est vraiment sur une texture très riche, néanmoins qui est très vite absorbée par la peau. Pareil, on a une super hydratation, on a un petit côté glowy que j'aime beaucoup et elle n'est pas du tout grasse. Moi vous le savez, en cours de journée j'ai la peau grasse et généralement je prenais toujours des crèmes pour limiter l'excès de sébum, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal quand il fait très chaud, quand on est en période d'été, mais ça a tendance à assécher un petit peu la peau et il ne faut pas oublier que même une peau grasse elle a besoin de nutrition, elle a besoin d'être hydratée. Parce que si vous n'utilisez que des produits pour limiter l'excès de sébum, elle va justement en produire encore plus et ça va vous lancer dans une spirale, ça va être l'enfer. Voilà, pour l'avoir vécu, il ne faut pas non plus utiliser que ce genre de produit. Donc voilà, si vous cherchez une crème bien hydratante, très confort, celle-ci elle est vraiment chouette. On termine avec l'hydratation du visage. Donc là c'est pareil, je recommence un petit peu à faire des masques. Vous le savez, moi j'ai une peau super sensible et réactive. Donc tout ce qui est gommage, masque, etc. je limite au maximum. Vraiment je limite. Mais pour avoir un coup de boost en hydratation, j'utilise toujours de chez Nuxe, de la gamme Prodigieuse Boost, parce que vraiment j'adore cette gamme-ci. C'est le masque détox éclat vitaminé. Donc ça c'est un masque que je fais, je dirais une fois par mois, en tout cas pour le moment. Quand il fera un peu plus froid, peut-être que je le ferai une fois tous les 15 jours, à voir comment ma peau réagit, parce que vraiment elle est très réactive. Et dès qu'elle se sent un petit peu agressée, tout de suite, moi, c'est apparition d'imperfection. Voilà. Donc là, on est sur une texture très sensorielle parce que c'est un baume en huile. Je vais essayer de vous montrer à la caméra, ce sera un peu plus parlant. Je pense qu'on peut voir la texture. C'est vraiment un baume. Voilà.
et on va vraiment avoir quelque chose de très hydratant. Donc vous le laissez poser et vraiment la peau va absorber. Et c'est, je pense qu'on peut voir hein, cette texture qui est un petit peu comme du miel. Vous voyez, c'est très très hydratant, ça enveloppe vraiment bien et on a une super hydratation de la peau. Ils nous disent de laisser poser 5 bonnes minutes. Après, si vous avez la peau extrêmement sèche et que vous sentez que la peau absorbe un peu trop vite le produit, n'hésitez pas à mettre une couche un petit peu plus épaisse et de laisser poser 5 minutes de plus. Et on a une odeur qui est hyper agréable. Ça sent un petit peu les agrumes. Et en fait, je pense, je suis pas sûre, il y avait une gamme chez NYX, notamment un masque qui était en peau, qui a exactement la même texture et quasiment la même odeur. C'était un masque aux agrumes. Parce qu'il y a vraiment ce petit côté agrumes qui ressort et je suis quasiment sûre que c'est soit le même, soit quasiment le même qu'ils ont reformulé. Parce que pour moi c'est exactement la même chose. Et ensuite on va parler un petit peu parfum pour terminer cette vidéo, puisque ça c'est un parfum que je rachète tout le temps dès que j'en ai plus. J'ai galéré pour le retrouver. Alors il est disponible sur leur site internet, mais il est un petit peu plus cher que si vous le trouvez dans votre parapharmacie. C'est de la marque Roger & Gallet. Et cette senteur là, je me rappelle, je l'avais découverte quand je travaillais justement en parapharmacie. C'est la senteur amande persane. Ça c'est une odeur qui est hyper cocooning, qui tient extrêmement bien. Réellement on a une tenue de ce parfum. Enfin je dis parfum, je crois que c'est eau de toilette hein. Je sais plus trop. Donc ça fait partie de la collection Héritage. Si vous aimez l'odeur de l'amande, vous allez juste surkiffer, clairement. Donc j'ai pris mes petites notes au niveau de la senteur pour vous expliquer un petit peu plus. La douceur poudrée de l'amande relevée par des notes pétillantes d'agrumes fraîches. Fraîcheur zestée de la mandarine. Donc il y a cette petite odeur d'agrumes qui est très légère, qui est très subtile. Donc, comme je vous disais, mandarine qui réveille en son cœur les notes enivrantes de l'huile essentielle d'amande. Et en fond, vous allez retrouver la fève tonka. Ça sort sous forme de brume. Vous voyez? Donc vraiment, si vous aimez l'odeur de l'amande, foncez. Foncez. Comme je vous le disais, moi je l'ai retrouvé sur le site, mais il n'y a pas très longtemps, hein, parce qu'il me semble que j'avais été checkée sur le site et j'avais pas trouvé. Alors est-ce que c'est revenu? Alors est-ce que c'est une senteur qu'ils ont remis? Parce que moi quand je l'avais acheté, que je bossais en para, le commercial m'avait dit qu'ils allaient arrêter cette senteur là. Donc j'avais vite acheté le parfum, que j'avais assez vite terminé pour le coup, parce que vraiment, même ça quand vous sortez de la douche, c'est très doux, c'est frais, moi j'adore. C'est très enveloppant comme senteur. Et il me semble que quand j'avais eu terminé le parfum, j'avais pas retrouvé sur le site. C'est après que j'y ai vu. Et la dernière fois, je suis allée à la grande parapharmacie qu'il y a vers chez moi. Et ils font cette senteur-là. Donc autant vous dire que j'ai un petit peu sauté dessus quand je l'ai vue. Voilà, j'étais extrêmement contente. Donc j'espère que c'est une senteur qui va vraiment continuer à se faire, parce que on la trouve pas de partout. Voilà, mais je sais qu'elle est sur internet un petit peu plus chère. Donc voilà pour ma vidéo sur mes indispensables, mes petits chouchous pour l'automne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur ces produits-là si vous les avez testés. Et bien sûr à me dire vous, quels sont vos indispensables pour la saison de l'automne. Je vous embrasse bien sûr très fort. Surtout prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!